Bonjour, je suis Aurélien Longéletan, je suis formateur principal de la mention Accueil-Réception. Cette formation a une durée de 400 heures sur un an. Elle va se découper de la façon suivante. Une semaine en centre de formation et 3 semaines en entreprise. Pour intégrer cette formation, il vous faut obligatoirement un bac, qui soit professionnel ou technologique ou général. Peu importe la filière dans laquelle vous l'avez fait, vous l'avez compris, vous n'êtes pas obligé d'avoir un diplôme du secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour effectuer cette mention. Durant votre année de formation, vous allez avoir des cours comme la pratique professionnelle, où on va développer votre sens du contact client, en vous donnant également des techniques de vente et surtout à vous aider à faire face à des situations compliquées avec des clients. Vous aurez également des cours de législation, des cours de communication, des cours de technologie hôtelière, de gestion et du bureautique, mais également des cours de domaine général, comme l'anglais, qui soit professionnel et général, mais aussi des cours d'espagnol. Et enfin, un dernier cours qui s'intitule un dossier professionnel, puisque sur votre année de formation, vous aurez un dossier professionnel à présenter à des moments clés. Ces moments clés, c'est quoi? Eh bien, en fait, sur votre année de formation, vous allez être évalué 2 fois en CCF. Le CCF, c'est quoi? C'est un contrôle continu de formation. La première période, elle va avoir lieu en janvier et une deuxième période en mai. S'ajoute à ces CCF des visites en entreprise. Vous allez en avoir 3 sur l'année. Une, en règle générale, qui s'effectue vers octobre-novembre, même décembre. Une deuxième en février et une troisième en avril. Les 2 dernières visites, en fait, elles vont être également évaluées et elles vont rentrer dans l'obtention de votre diplôme. Ces visites ont un but tout simple, c'est vous aider à vous améliorer et à développer vos compétences en entreprise. Et enfin, vous aurez une partie en ponctuel, donc c'est-à-dire un examen écrit en juin d'une durée, elle, de 3 heures qui s'effectue uniquement en bureautique, d'où l'importance de bien maîtriser les logiciels informatiques. En ce qui concerne la recherche d'entreprise, vous pouvez commencer dès à présent à rechercher l'entreprise qui va vous correspondre. Si vous aimez le luxe, n'allez pas sélectionner un hôtel en 2 étoiles, mais prenez plutôt un hôtel en 4 étoiles. Si vous avez une envie de voyager, sélectionnez plutôt un hôtel appartenant à un grand groupe, comme Accor avec ses enseignes Ibis, Mercure, Novotel, ou alors Louvre Hôtel avec Compagnie. Ce sont des groupes en fait qui sont implantés au niveau national et international, ce qui est plus facile pour une envie de voyager. Donc, peu importe le type d'entreprise, le type de résidence hôtelière dans lequel vous voulez intégrer, ça peut être également Center Park ou des centres de cure thermale, il vous faut obligatoirement de la vente d'hébergement. Afin de postuler à ces entreprises, il vous faut 2 documents obligatoires. Un CV et une lettre de motivation. Ces 2 documents sont primordiaux et ils doivent être obligatoirement à jour. Vous allez vous enregistrer sur le site de la maison de la formation, vous inscrire. Une fois que votre inscription est faite, vous recevrez une liste d'entreprises déjà partenaires avec le CFA. Ces entreprises ont déjà pris des apprentis et connaissent très bien la formation et comment ils savent faire pour vous aider à obtenir votre diplôme. Pour rentrer en contact avec ces entreprises, il vous faudra aussi un CV et une lettre de motivation. Si vous avez un doute sur la construction de votre lettre de motivation sur votre CV, n'hésitez pas à vous adresser à Madame Dansac, elle vous aidera pour vous améliorer. Le contrat que vous allez signer est un contrat d'apprentissage avec une période d'essai de 45 jours. En signant ce contrat, vous avez des règles et des obligations.
Une obligation essentielle, c'est de participer à l'ensemble des cours qui se déroulent au sein du CFA. Vous pouvez être malade durant votre année de formation, mais vous devez justifier votre arrêt maladie vous devez justifier justement votre absence par un arrêt maladie. Donc cet arrêt maladie est à donner au CFA si vous êtes malade au sein du CFA ou à l'employeur si c'est une période en entreprise. Votre employeur vous paye pour venir assister aux cours, donc soyez vraiment autonome sur ça pour être présent et très assidu. Si vous êtes souriant, autonome, et que vous avez une envie d'apprendre et que vous êtes surtout très adaptable, cette formation, elle est faite pour vous. Bonjour Aurore. Donc Aurore, vous êtes en mention complémentaire accueil réception. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours? J'ai fait 2 ans en bac pro, donc en bac CSR, où j'ai appris à servir en restauration. Et après, du coup, j'ai enchaîné sur une mention complémentaire en accueil-réception en un an, à Poitiers, toujours, Donc pour toujours. découvrir l'hôtellerie. Ok, donc toujours au sein du CFA. Vous travaillez dans quel type d'entreprise, Aurore? Donc, depuis 3 ans, je suis à l'hôtel-restaurant Le Bœuf Rouge à Saint-Denis. C'est un hôtel 3 étoiles, restaurant traditionnel. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de rester donc dans votre hôtel? Qu'est-ce que ça vous a conforté? Qu'est-ce que ça vous apporte de rester dans Tout cet simplement parce établissement? que je connaissais l'établissement déjà de base, et que mes collègues sont très compétents en réception, donc j'avais confiance et je savais dans quoi je les pieds, entre guillemets, et que vu que je connaissais déjà l'établissement, je savais que je connaissais déjà les bases en réception là-bas, et que je connaissais déjà l'établissement, donc je partais déjà avec quelques avantages. D'accord. Qu'est-ce que ça vous apporte le fait d'être en MCR, en mention accueil réception, sur votre au niveau professionnel? Tout d'abord, ça m'aide à justement avoir plus de responsabilités en réception. Donc maintenant, je fais des fermetures, j'ai plus de, comment dire, de tâches à faire et on me laisse plus de tâches à faire tout simplement en fait. Et ça me permet de travailler autant en réception qu'autant en service. Je fais un peu de tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire à des futurs apprentis en mention accueil réception ce que vous faites sur une journée particulièrement? Quand vous êtes du matin? Le matin, Oui, du matin ou du soir, comme vous le souhaitez. à l'école, Non, en entreprise. en entreprise, en général, quand je suis de fermeture par exemple, donc ça va être 14h30 jusqu'à qu'on ferme l'établissement. Donc la personne, elle arrive, elle s'occupe de faire la caisse donc de l'hôtel et du restaurant. Quand elle arrive à 14h30, on vérifie toutes les réservations, on répond aux mails, on les traite, on vérifie toutes les demandes en cours. On fait les VAD pour les chambres, si c'est des réservations internet pour certaines. On fait l'accueil du client, on répond au téléphone, on traite toutes les demandes en fait. Et puis après, moi après j'enchaîne sur le service à côté, mais voilà, D'accord. c'est surtout beaucoup de paperasse, etc. D'accord. Vous pouvez nous donner une tâche que vous avez fait en complète autonomie, que votre employeur, il vous a dit, il vous a fait confiance? Parce que je sais que, par exemple, vous avez dû remettre à jour des plaquettes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de plus, ces plaquettes? Il y a quelques années de ça, ils ont fait, c'était le livret d'accueil pour les chambres de l'hôtel. Il fallait le remettre au bout du jour parce que les photos étaient un peu obsolètes, on va dire, les textes aussi, il y avait des monuments qui n'existaient plus. Du coup, j'ai pas travaillé toute seule dessus, j'ai fait une grosse partie, c'est vrai, mais il y avait ma directrice qui était avec moi dessus sur la mise en page, et ma collègue Salomé pour tout ce qui était recherche de photomonuments. Et donc le but, c'était de faire découvrir aux clients l'établissement à travers un livret, pardon, et ça permet de le découvrir tout simplement. J'ai plus le choix. D'accord. Et après, on a fait des recherches, on a l'office du tourisme pour les renseignements, pour les monuments, etc. D'accord. Et au niveau du CFA, est-ce que vous pouvez, comment ça se passe? Est-ce que l'alternance une semaine au CFA, 3 semaines en entreprise, ça vous correspond totalement ou pas? Personnellement, oui, parce que je trouve et je pense que j'apprends plus en travaillant, on va dire, entre guillemets, donc sur le terrain,
qu'à l'école. C'est clair, on voit tout ce qui est base pratique à l'école. Mais c'est vrai que c'est en travaillant qu'on apprend vraiment. Donc, en soi, oui, moi, ça me convient bien. D'accord. Et au niveau du CFA, est-ce que vous pouvez raconter un peu une journée type, comment ça se passe pour vous? Donc le matin, vous commencez à 8h15 les cours jusqu'à 12h15, 13h30, Voilà. 16h30. Qu'est-ce que sur une journée type, comment ça se passe? Bah, tout simplement, on a cours, donc avec différentes personnes, ça change. On voit, donc, il y a la communication, la bureautique, la législation, il y a plein de cours différents qui nous permettent justement de bien appréhender le métier, de comprendre ce qui se passe vraiment après en entreprise, comment ça se passe dans ce métier. Et on fait, par exemple, pratique pro, on fait des jeux de rôle, donc ça nous permet d'être en situation, entre guillemets, pour être préparé après la vraie vie. Donc avec Madame Ten, donc jeu de rôle, on fait accueil du client, on répond au téléphone, on fait pareil en anglais. Après, ça peut être aussi en espagnol, en anglais, on travaille sur la plaquette, donc ça nous permet de découvrir un hôtel, mais d'apprendre à connaître le vocabulaire justement de l'hôtellerie. Et après, on a aussi donc des parties CDR où c'est à nous de travailler en autonomie, de découvrir et de chercher ce que nous on ne connaît pas et d'avoir de nouvelles connaissances et de nouvelles bases. D'accord. Donc il faut vraiment être très adaptable, aussi bien en entreprise que au CFA. Voilà, c'est ça. Il faut D'accord. être autonome et savoir prendre des décisions et puis de faire ce qu'on a à faire, quoi. D'accord. Si vous aviez un mot à dire à des futures personnes qui voudraient intégrer la formation, ça serait quoi? D'être motivé, de ne pas lâcher, puis que au final, dans tous les cas, ça leur aura forcément une base dans la vie, que ce soit en commerce ou en vente, pour lesquelles il y a toujours des bases très importantes et très intéressantes pour voir mention, que les profs sont géniaux, qu'on apprend beaucoup et qu'il faut pas lâcher, il faut y aller. D'accord. Donc Aurore, alors vous allez bientôt passer votre examen et post-examen, ça va donner quoi? Vous faites quoi? Après, donc déjà, je pense qu'il faut déjà que j'ai mon examen. Je pense que ça devrait aller, hein. Bon, on va essayer. Puis après, je pense que je vais rentrer dans la vie professionnelle, tout simplement. Parce que j'aime bien l'école, hein, mais c'est vrai que ce que je cherche vraiment, c'est travailler et puis que ça a bougé un peu partout en Espagne, enfin dans tous les pays en fait. D'accord. Donc en effet, vous avez décidé de rentrer dans la vie active, mais après, avec une mention accueil réception, vous auriez pu aussi faire un BTS en hébergement, Oui, c'était possible. j'aurais pu aussi, oui. D'accord. Très bien, Aurore. Bah écoutez, je vous remercie et puis bah à bientôt.